Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on a pour mission de vous faire découvrir Alaïa Bay et surtout de vous prouver qu'il est possible de surfer tous ensemble avec des niveaux différents. Pour ma part, j'ai déjà un petit peu surfé, et vous? Moi, zéro. C'est la cata, je pars de zéro complet. Toi? Moi, une semaine de surf initiation au Portugal, mais franchement, c'est comme si je partais de zéro. Et toi, Simon? Ouais, c'est pareil. Moi, je rejoins Malena. C'est la première fois que je vais monter sur une planche de surf. Et on a encore John B qui va nous rejoindre tout à l'heure et lui n'a jamais surfé non plus. Je vous propose, première étape, on va aller rencontrer Diana qui est à l'accueil. Elle va déjà nous expliquer comment ça se passe, puis on verra ensuite le programme. Parfait. Alors allons la rejoindre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à Alaïa Bay pour votre session de surf. Donc, l'établissement Alaïa comprend un restaurant au Twin Fin au premier étage et ainsi qu'un surf shop comme vous pouvez le voir avec la réception de la baie. Donc le surf shop c'est le nôtre, il s'appelle AAA Surf Shop. Nous, on a déjà une réservation, on va surfer tout à l'heure, mais pour les téléspectateurs qui n'auraient pas encore de réservation, comment ça se passe? Est-ce qu'ils doivent réserver à l'avance? Est-ce qu'ils peuvent venir sur place? Alors, il y a les deux possibilités. Donc, soit on a beaucoup de gens qui viennent aussi réserver directement à la réception parce que le contact est plus facile, mais vous pouvez aussi réserver à l'avance directement par le biais de notre site internet. Et nous, on invite toujours les gens à nous appeler avant parce que c'est un peu compliqué la première fois qu'on réserve parce qu'on ne sait jamais vraiment quel niveau prendre. Donc, vous pouvez soit appeler le téléphone, soit remplir notre sélecteur de niveaux en ligne. Parce que même si on a surfé une fois à l'océan, il faut quand même bien regarder les niveaux avant. Est-ce qu'on peut être débutant ou est-ce qu'il faut déjà avoir surfé à l'océan avant de venir? Alors ici, c'est les meilleures conditions pour apprendre parce que c'est toujours la même vague, il n'y a pas de marée, il n'y a pas de météo, de facteur météo, c'est toujours la même vague. Donc même si vous avez surfé une première fois ou une semaine, on recommande quand même de faire le premier niveau. Parce que c'est déjà une vraie vague en fait. C'est une vague verte et c'est pas de la mousse comme quand vous débutez à l'océan. Donc c'est relativement plus facile parce que l'équilibre est déjà plus simple. Nous, on a 3 niveaux différents. Ça marche pour un groupe dans une même session? Oui, justement, en fait, là, ce que je recommanderais, enfin, ce que je fais tout le temps au téléphone et pour vous, donc c'est toujours de réserver le même côté de la vague parce qu'en rookie, c'est pas important le côté, vu que la vague, elle va tout droit au début. Vous allez vraiment apprendre à aller tout droit. Donc, en fait, le but, c'est de plus on est dans l'eau, plus on se connaît, plus c'est fun. Donc là, vous allez vraiment surfer du même côté et c'est aussi pendant cette session-là que vous allez certainement connaître votre pied fort. Et au fur et à mesure qu'on s'améliore, on choisira le côté droit ou le côté gauche. Il y a une différence? Oui, il y a une différence. Donc à droite, c'est plutôt pour les régulars, donc c'est une vague de droite. Et à gauche, c'est plutôt pour les goofies, donc vague de gauche. Mais en soi, c'est comme à l'océan, on ne choisit pas la vague qui arrive. Donc vous devez savoir surfer des deux côtés, même si la première fois, vous allez plutôt avoir tendance à surfer votre côté. Bon, Diana, c'est quoi les prochaines étapes? On va s'enregistrer, on va faire la décharge. Je vais vous donner vos accès, puis vous allez vous préparer. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? C'est parti, on y va. Cool. Alors, c'est parti. Alors, du coup, voilà, je vous donne vos accès. Donc, il faut bien mettre la puce sous la lumière rouge pour passer et je vous laisse aller découvrir le bassin. Merci. Bonne session. Je sais pas si on sera au tournant Queen. Je pense pas. C'est lui notre moniteur? Je crois bien, hein. Ouais, je crois, ouais. T'assures? Stylé. Wow. Je me réjouis. Salut. Salut. Ça va? Oui, et toi? Ouais, super. Bienvenue à la baie. Merci. Moi, je suis Loïc, on va être ensemble pour le cours. Donc, ça va durer à peu près 1h30. On va avoir 30 minutes où on va voir un petit peu les techniques, comment on apprend à prendre les vagues, se mettre debout et toute la sécurité qui va avec ça. Et ensuite, on va dans l'eau pendant 1 heure.
Je vais vous laisser aller vous changer et chercher vos affaires à la rental avec Pedro. Et puis on se retrouve ensuite sur le green. Mais rassurez-nous, le genre de vague qu'on va surfer, c'est un peu plus petit. Ouais, ce sera un petit peu plus petit, c'est adapté pour vous. C'est une piscine à vagues ici, donc on peut contrôler vraiment les vagues. Et on a des vagues adaptées pour les débutants. Ne vous inquiétez pas, ce sera l'introduction parfaite au surf. Elle n'est pas trop fraîche? Elle est à 21, il fait beau. Non, c'est la parfait. classe. C'est parfait, vous avez de la chance. Trop bien. La prochaine étape, on va se changer. Vous allez vous changer et on se retrouve là-bas sur le green et on va voir tout ça. À tout de suite. Merci Loïc. À tous. Bonjour. Bonjour. Cette fois-ci, on est au complet, on est prêt pour vos explications. Génial. C'est la première fois à l'AIA, non? Oui. Génial. Alors ici à la rental, on va vous donner la combi tout d'abord. Vous pouvez passer à vous changer dans les vestiaires du côté gauche. Et super important de mettre la combi avec les fermetures à l'arrière. En 20 minutes, vous avez rendez-vous avec les profs de surf juste à l'extérieur. Et ça sera les profs qui vont vous donner la lycra, la board. Vous allez entraîner pendant 30 minutes et après passer 1 heure dans la piscine. Et comme on est débutant, on va recevoir une planche en mousse. Mais si, admettons, on sait déjà surfer, est-ce qu'on peut louer d'autres types de planches ici? Oui, absolument. Alors, les sessions rookie et rookie rider, vous allez les faire avec les planches à mousse qu'on a à l'extérieur. Ce sont des planches avec beaucoup de volume qui sont plus safe pour débuter. Mais ici à la location, vous avez des planches en différents types de construction. On a les boards en construction soft epoxy. Ce sont des vrais boards de polyuréthane, mais avec une couche soft à l'extérieur pour donner un peu plus de flottabilité et protection. Et sinon, après, on a les boards en polyuréthane, en époxy et même des boards en catégorie premium pour les surfeurs de haut niveau. Et en arrivant, on a vu des surfeurs qui mettaient une sorte de produit sur leur planche. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça c'est la wax. Sur les planches de surf, on met la wax pour ne pas glisser et garder les pieds accrochés à la board. Et après, je vais vous donner un peu de wax et vous pouvez pratiquer comme la mettre. Bon, je crois qu'on est chaud, Pedro. La prochaine étape, c'est quoi? Parfait. Alors, je vais vous donner les combis maintenant et après, vous passez à vous changer. Parfait. Let's go. Dans l'eau, elles vont se détendre, vous allez vous sentir mieux après. Voilà, on va aller la poser sur un support en bois là-bas. Ouais, regarde, il y a le même aussi. Alors, bienvenue à l'AIA. Moi, je m'appelle Loïc. Il y a un autre coach qui va être avec nous, David. Il va être avec nous. Il y a 2 coachs dans l'eau pendant la session. Il y aura une autre personne qui sera un peu plus au bord pour la sécurité, un lifeguard. Je vous explique comment ça va se passer. En gros, on a 30 minutes ici sur la plage où on va d'abord voir l'équipement, ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour surfer. Ensuite, on voit les techniques pour aller attraper les vagues, se mettre debout, commencer à se mettre debout, contrôler sa planche, etc. Tout ce qui est lié à ça. Et ensuite, je vous donne un briefing de sécurité pour bien comprendre le fonctionnement d'ici, d'Alaïa, et toute la sécurité que vous avez besoin de savoir. Ça va pour vous ? Ok, super. Les planches qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est ce style de planche. On appelle ça des softboards parce que c'est fabriqué en mousse. C'est super quand on commence le surf. D'abord parce que si on tombe dessus, on se fait pas trop mal. Mais aussi parce que ce sont des planches larges avec beaucoup de volume. C'est important d'avoir du volume quand on commence le surf, ok ? On va avoir plusieurs parties à connaître. La première, c'est celle-là. C'est l'endroit où on va s'allonger sur la planche. L'avant de la planche, ça s'appelle le nose, comme le nez. Ok, le nose. L'arrière, ça s'appelle le tail. Et sur les côtés, c'est les rails. Ok ? Ça va pour vous ? On essaye de se rappeler de ça parce que dans l'eau, je vais sûrement vous parler de ça. Donc nose, tail et les rails. Ok ? Vous arrivez à reconnaître l'avant de l'arrière de la planche quand vous regardez comme ça ? Ouais, comment ? Ouais, et quoi d'autre ? Ouais, le leash derrière. Et c'est plus arrondi, t'allais le dire. C'est souvent comme ça, c'est plus arrondi à l'avant les planches de surf et carré à l'arrière. Et à l'arrière des planches, il y a ça. Donc ça, c'est le leash, comme tu l'as dit, c'est une ligne qui va nous relier entre nous et la planche. C'est ce qui permet que quand on tombe, on n'ait pas besoin de nager derrière sa planche, ok ? Et ça vient s'accrocher à la cheville du pied arrière. Est-ce que vous connaissez déjà votre pied arrière, pied avant ? Ouais, c'est bon ? C'est bon, bon sang, tu sais aussi ? Pas exactement, alors on verra, j'aurai 2-3 petits signes.
Retenez simplement. C'est un peu pareil si tu fais du skate, du wake, du snowboard, souvent c'est un peu pareil. Ok, mais on verra après. Si tu fais de la trottinette. Ouais, ça va. Ouais, c'est classique. On retient que le leash, on met cheville du pied arrière, c'est surtout pour pas que ça nous gêne. Et on fait attention qu'il parte bien à l'extérieur. Quand on tombe de sa planche et qu'on veut la récupérer avec le leash, on va toujours faire comme ça. Tac, tac. C'est-à-dire elle est tombée. Et je vais faire ça, ça, c'est tout. Faites surtout pas de choses comme ça. Et surtout, très important, on ne met jamais les doigts là-dedans dans le système qui est ici, ok? C'est super important. Le dessous de la planche, c'est un petit peu plus dur pour que ça puisse glisser dans les vagues. Et à l'arrière, on a les dérives ou les fins, ou les ailerons en français. Il y en a 3, c'est assez classique sur une planche de surf. Ils sont en plastique flex, comme vous pouvez voir. Malgré tout, on va prendre un réflexe. Chaque fois qu'on tombe de sa planche, on va se protéger le visage et la tête avec les bras comme ça là. Montrez-moi, montrez-moi, protégez-vous la tête. Ok, visage et la tête. On va se protéger jusqu'à savoir où est sa planche. Parfois, on va tomber, on va aller sous l'eau. Tant que je ne sais pas où est ma planche, je reste protégé, je protège ma tête et mon visage. Aujourd'hui, ça va, mais parfois, il y a du vent, les planches, elles peuvent voler. Avec le leash, elles peuvent revenir. Tant que je ne sais pas où elle est, je reste protégé. On est bon pour l'équipement? Ok, super. Vous mettez bien, alors on peut passer à la technique, on met les planches bien calées dans les supports en bois et vous pouvez vous allonger dessus. Ok, super. Ça va? Alors d'abord, je dois vous dire, vous allez voir, 1 heure, c'est long. Comme vous n'avez jamais surfé, ça va être assez fatigant, c'est normal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à s'économiser le plus possible. La base, ça va être d'être bien allongé sur sa planche quand on rame. Être bien allongé, ça veut dire qu'elle est bien à plat dans l'eau. Pour l'instant, le premier repère qu'on va avoir, c'est nos orteils au niveau du tail, comme moi. Allez-y. Orteils au niveau du tail. Ok, cette position, elle pourra peut-être changer en fonction de si vous changez de planche ou si vous... Pour plein de raisons. Si je te dis avance ou recule dans l'eau, ce sera que de 2 cm par 2 cm, d'accord? Mais pour l'instant, premier repère, chaque fois que vous allongez, hop, vous checkez ça. On s'assure d'être bien au milieu de la planche. Ok? On garde la poitrine haute, les pieds sont serrés, on engage un peu les abdos et on y va, on va chercher les vagues, ça nous fait l'échauffement en même temps. Un bras après l'autre, on va ramer le long des rails de la planche. Le long des rails de la planche, et c'est un bras après l'autre. On garde les abdos engagés, on est, voilà. Ça, c'est la base. On va ramer doucement au début. Continue, continue, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement, super. Ok, pour pouvoir rattraper la vague, on va devoir accélérer. Donc on continue pareil, on regarde où on veut aller, on accélère. On va ramer jusqu'à sentir que notre planche elle part au surf, jusqu'à sentir qu'on prend la vague. C'est assez facile à faire. Si tu enlèves tes mains comme ça, tu vas sentir que ta planche elle continue à prendre de la vitesse. À ce moment-là, ça veut dire que tu es en train de surfer déjà sur la vague, ok? On vient poser les mains à plat ici, proche de la poitrine, là. Le plus bas possible, ok. Et on va venir pousser sur les bras. Ça va être une position où on va pouvoir contrôler notre planche. On peut aller à gauche si on met du poids à gauche. On peut aller à droite si on met du poids à droite. Le fait de se redresser, mettre du poids derrière, ça va légèrement la faire ralentir. Si je veux m'arrêter, je peux même complètement partir à l'arrière. Ça va finir par s'arrêter, ok? Ça, c'est la base, la première position. Si vous n'avez jamais surfé, je vous conseille de faire 1 vague ou 2 dans cette position. Ok? Pour bien contrôler la planche, c'est important d'être dans une bonne situation avant d'essayer de se lever. On est bon? Ok, on reprend. On est allongé, bien au milieu de la planche, orteils au niveau du tail, les pieds sont serrés, on rame doucement. Ok, on accélère, ça part au surf, pose tes mains, stabilise. Et lève-toi comme tu imagines te lever sur la planche de surf, sans réfléchir. Let's go. Go, go, go. Ok. Normalement, on a un pied qui est devant, un pied qui est derrière. C'est à peu près ça. Regarde. Mets ton pied avant, à peu près au niveau de la poignée, ici. Ok, maintenant, on plie les genoux pour tenir l'équilibre. Et on tourne les épaules dans le sens où on veut aller. On a les mains devant, ici. Là, ok. Ça, c'est... Regarde, ferme un peu ton pied avant. Là, ouais, non, ça. C'est là, fais ça. Non, de l'autre côté. Ouais, voilà. Ok, on descend. Ok, ça, c'est pas mal comme position. Retenez ça dans votre tête, allongez-vous. Doucement, regarde où tu veux aller. Accélère gentiment. Ok, ça part au surf, pose tes mains. Stabilise ta planche et lève-toi, vas-y. Pas mal. Ok, c'est pas mal. Quand on se lève, c'est important de rester très bas. C'est toujours plus bas que ce qu'on pense. Beaucoup plus fléchi que ce qu'on pense. Tu penses avoir plié les genoux, en fait, tu es là. Donc, descends beaucoup plus bas. Montre-moi, montrez-moi, montrez-moi. Voilà, bas, bas, bas. Très bien, descends avec moi. Touche les rails de la planche. Touche le nose de la planche sans bouger les pieds. Touche le tail. Ok, position surf. Ok, très bas, super. Super, bouge pas, pour voir, bouge pas. Ouais, là, t'es stable, super. Avance un petit peu. Voilà, toi, easy, easy. Voilà, là, tu vas pas tomber, c'est bien, 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 bien. Très bien. Oh là, super.
Ok, on est bon. Ça va pour vous? Le timing, prenez le temps, d'accord? Vous allez vouloir souvent, on a envie d'aller trop vite. Vous avez vraiment le temps, on prend le temps. Tant que la planche elle est pas stable, c'est pas le moment de se lever. Par exemple, tu es parti dans la vague, tu as envie d'aller tout droit, ta planche elle part à droite. Tant qu'elle fait ça, tu vas pas. Elle shake comme ça, te lève pas, stabilise. Ok? Le bon moment pour se lever, quand ta planche elle est stable. Il n'y a pas un endroit fixe de se dire, je peux pas te dire, là ici, où tu vois tu dors, il faudra que tu te lèves là. Non, tu vas te lever. Voilà, tu vas sentir glisser. On prend 2 vagues allongées au début, ça tu vas sentir la glisse. Il faut être dans la situation où je peux me lever avant d'essayer de le faire. Moi je vais être dans l'eau, je vais te donner du timing, etc. Mais toi tu dois sentir ça. Et il n'y a pas un endroit précis. Même si au début il vous faut, par exemple on démarre dans la vague ici, on démarre dans la plage est là, et il te faut toute cette distance pour stabiliser ta planche avant de te lever, et tu essayes de te lever là, c'est ok. Puis la vague d'après on va se lever là. Puis là, puis là, puis là, d'accord? Step by step. Ça va? J'ai une question avec le Ouais. but, c'est d'être à peu près au milieu de la planche, Ouais, 100%. avoir l'équilibre au milieu pour Ouais. garder d'accord. Ouais. Comme on a vu, bas et au milieu de la planche avec la stance. Ok? On va dans l'eau? J'ai pas vu. Ok, pléchis-toi. Continue. Pléchis-toi, continue. Pas mal. Pas mal. Hey, top, hein. Hey, un tout petit peu plus bas, tes mains devant, d'accord? Un peu plus bas, tes mains devant, le reste c'est top. Ah oui, les mains, carrément. Voilà. Ah, tu vois? Super, continue en marchant vers là-bas. Tu regardes les vagues. Merveilleux. Encore, t'arrêtes pas ici. Continue, on va se poser là-bas. À l'arrière, ouais, super, Pico.
Stop. Alors bravo à tous. Donc c'était la session rookie. On a vu. D'abord, j'aimerais vous remercier parce que vous avez tous bien respecté les consignes de sécurité. C'était un petit peu un des premiers objectifs, comprendre comment fonctionne le bassin, comment on maîtrise son support, comment on tombe en sécurité, etc. Vous avez tous bien respecté. Ça, c'est toujours plus à l'aise pour nous. Et puis, on a réussi à évoluer. Vous avez tous réussi à attraper les vagues par vous-même, quasiment, à vous redresser, à vous mettre debout. On a encore un petit peu à travailler cette technique pour certains d'entre vous, pour d'autres un peu moins. Si vous revenez, je vous conseille d'aller dans Rookie Rider, le niveau de dessus. Là, on va vraiment travailler la technique pour se lever, maintenant que vous avez maîtrisé les bases du fonctionnement. Et où on va commencer à apprendre à accélérer, freiner et diriger sa planche une fois debout. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Classe. Bravo. Merci Loïc. On reviendra. Merci. Bon les amis, après l'effort, le réconfort, place à la deuxième meilleure partie de la journée, l'apéro. Allez. Et nous voilà changés, douchés, de retour au deuxième étage d'Alaya Bay, ici au restaurant Twin Fins. Peut-être qu'on commence par un petit débrief. Toi, Jonathan, qui avait jamais surfé, comment tu t'es senti? Au début, je te cache pas que j'appréhendais beaucoup. Au final, j'ai pris beaucoup de plaisir. On a eu des bonnes explications, on nous a pas mal aidé et j'ai même réussi à tenir sur la planche. Mission réussie. Et toi, Malena, j'avais l'impression que tu t'amusais. Hein. Ouais, c'était très chouette. Je me suis levée plus vite que ce que je pensais, mais l'équilibre était encore précaire. Donc il faudra revenir et retenter l'expérience. Et pour toi, Patrick? J'avais déjà testé une fois au Portugal, mais là c'est totalement différent, les vagues sont tout le temps identiques. C'est vrai que la première fois que tu arrives à te lever, tu arrives à enchaîner. Il y a un super encadrement et puis une très bonne ambiance aussi avec les autres surfeurs, c'était vraiment top. Et Simon, pour toi, fêter son anniversaire sur la plage, on va dire, en tout cas dans les vagues. C'était un super cadeau d'anniversaire et puis j'avais jamais fait de surf non plus. Et c'est vrai que la théorie elle est capitale, ça permet vraiment de prendre beaucoup de plaisir. On est très bien entouré donc c'est vraiment voilà, beaucoup de plaisir. Ouais. Loïc, tu étais avec nous dans l'eau, tu nous as un peu coachés. Quels sont les conseils que tu pourrais nous donner pour la prochaine fois qu'on revient? Alors pour la prochaine fois que vous venez, d'abord je reviens sur cette session où c'est la session rookie, donc c'est vraiment de la découverte. On apprend les règles de fonctionnement du bassin, la sécurité qui va avec, c'est primordial, et l'équipement un petit peu. Voilà. Pour la prochaine fois que vous venez, je vous conseille de faire la session suivante qui est Rookie Rider, où là on va être plus pointilleux sur les techniques pour se lever, où on va vraiment apprendre à attraper les vagues par nous-mêmes et commencer à apprendre à accélérer, freiner et tourner si tout se passe bien. Et si on souhaite venir en famille, comment ça se passe? À partir de quel âge est-ce qu'on peut surfer? Alors on peut venir ici à partir de 8 ans. Il faut faire 1m20, 1m20 c'est le minimum et savoir nager. Voilà. Et ensuite vous allez être tous ensemble en famille dans le bassin avec deux moniteurs qui sont avec vous pour vous encadrer et voilà, faire en sorte que tout se passe bien. C'est vraiment adapté pour ça, c'est le gros avantage qu'on a ici. Il y a toute une sécurité qui est mise en place. Valentin, explique-nous un petit peu ton rôle. Alors moi je suis lifeguard, donc de formation je suis sauveteur en mer, donc comme tous les lifeguards autour du bassin en fait. Ça fait comme si on surveillait une plage, donc on est vraiment formé à intervenir sur des accidents potentiels qu'on peut avoir en plage. Donc il faut savoir que le surf, de toute façon, quand on le pratique, c'est engagé. On peut avoir un accident avec sa dérive, on peut avoir un accident avec sa board, on peut avoir un accident avec le sable, avec les rochers, avec le courant, etc. etc. L'avantage ici, à Alaya Bay et dans un circuit fermé qui est une piscine, un surf park, c'est qu'on maîtrise tous les éléments en fait. On maîtrise la taille des vagues, on maîtrise si on envoie des vagues ou pas,
on maîtrise le niveau des vagues et leur puissance et on peut adapter ça à tous les pratiquants. Exemple, ceux qui en avaient jamais fait, ceux qui maîtrisent un peu plus et jusqu'aux experts. Et du coup, tout le monde prend son plaisir dans un cadre sécuritaire qu'on ne retrouvera pas forcément à l'océan. Un avantage qu'on a quand on est dans l'apprentissage, c'est que les vagues sont toujours parfaites, elles sont toujours super. Quelque chose qu'on ne retrouve peut-être pas dans le vrai océan. Alors, on le trouve à l'océan, mais effectivement, c'est super rare et c'est pas du tout la même qualité de vagues dans le sens où on va progresser beaucoup plus vite à la piscine. Je donne un exemple, on a certains employés qui n'avaient jamais surfé ou en tout cas qui avaient juste testé comme vous ce matin. Et en une saison ici, tu me dis Loïc, mais je les vois en expert turn, en intermédiate cruiser, ils prennent du plaisir de fou. Et ça, à l'océan, en une saison, pareil Loïc, tu me diras, c'est toi qui es dans la pédagogie, mais moi j'ai jamais vu ça à l'océan, quoi. Bon, on peut venir ici pour surfer, mais on peut aussi venir pour l'ambiance. Il y a une terrasse ici au Twin Fins qui est incroyable. Il y a un shop, il y a plein de choses à faire. Ouais, 100%, c'est adapté pour des personnes qui n'ont jamais surfé de leur vie, comme les pro-surfeurs. Et également pour ceux qui ne surfent pas, qui veulent profiter du spectacle en mangeant ou en buvant un verre face aux vagues dans les montagnes, ce qui est unique et assez incroyable. Petite aire de vacances. Exactement, 100%. C'est l'océan qui est arrivé ici en Valais, quoi. Et puis quand on est sur la terrasse, on entend en fait, on est vraiment tout dans le mood, dans l'immersion, parce qu'on entend les vagues, on voit les surfeurs, on est vraiment dans le truc. Puis si je peux me permettre, on essaye aussi d'amener le mood du surf et toute l'ambiance en général, parce que on organise des événements tout l'été. Le 21-22 juin dernier, c'est déjà passé, mais on a eu le Longest Surfers Day, c'était un week-end incroyable. On organise des DJ sets tous les samedis, tous les dimanches. Bon, voilà, on essaie de toucher un peu toutes les populations et surtout d'amener cet univers, ce mood surf, océan dans le Valais, dans votre beau Valais. Et c'est trop cool, en vrai, on est trop bien. Et c'est vrai que pour les Valaisans, ce qui est génial, c'est d'avoir un côté surf et plage en Valais, mais il y a aussi un autre aspect peut-être plus touristique, d'avoir à la fois, comme vous le disiez, l'océan dans les montagnes. Les personnes qui viennent à Alaïa, c'est plutôt des Valaisans, des gens qui viennent de plus loin. Comment est-ce que vous décririez les personnes qui vous rendent visite ? Il y a un petit peu des gens de partout dans le monde qui viennent. Mais tout le monde est le bienvenu à Alaïa pour découvrir le surf et toute l'ambiance qui tourne autour de ça. On essaye vraiment de faire ressortir cette ambiance-là ici. Mais ce qui est trop stylé, c'est que les Valaisans, ils viennent pour découvrir l'océan et les vagues, et les surfeurs, donc du coup à l'international et en Europe, ils viennent pour surfer, mais du coup, là, ils ont les montagnes en point de vue et c'est incroyable. En fait, surfer avec des montagnes qui sont enneigées, il n'y a que ça, pas beaucoup d'endroits sur la planète, je pense qu'il n'y a que à Hawaï. Je pense que c'est le seul endroit en fait. Valais, c'est tout. C'est exactement ça. Et si vous aussi, vous voulez venir profiter de cette belle ambiance, on vous donne rendez-vous sur www.alaya.ch pour retrouver toutes les informations. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao.